On a souvent parlé de génération dorée, hein, Ouais. avec toi, avec tous ceux qui sont là maintenant en équipe nationale. Avant d'avoir des résultats, on a longtemps été déçus. Et ici, tout d'un coup, tout le monde s'enflamme. Le déclic, ça a été quoi? Bah, je pense que nous, on a toujours continué à rien lâcher, à bien bosser à l'entraînement. Et c'est vrai qu'avant, il nous manquait un peu, aussi un peu de chance. C'est vrai que les erreurs qu'on faisait avant, au jour d'aujourd'hui, on les fait plus ou moins. Parce que bah, quand on regarde le match qu'on a joué en Macédoine, après 15 minutes, ils peuvent mettre 1-0 et après 10 minutes, ça peut être 2-0 pour eux. Donc on doit encore améliorer certaines choses et être plus concentré dès le départ. Mais ce qu'on est en train de faire là pour le moment, c'est quelque chose de bien. Et on est tous conscients qu'on a encore rien fait, donc on reste calme parce qu'on a tout le pays qui sont derrière nous, tous les gens, le public. Et si tu n'as pas tendance à plutôt rester calme, tu peux t'emballer parce qu'il y a vraiment un engouement derrière nous. Et nous, c'est bien, on reste calme, on continue à bosser bien l'entraînement avec Marc. Et puis on prend match par match et c'est comme ça qu'on arrive à aller au Brésil. Tu dis Marc plutôt que Monsieur Wilmot. Non, pour tous les joueurs, c'est Marc? Ah, parce qu'elle a été. Non, c'est pas Marc pour tous les joueurs. Maintenant, c'était notre T2. On a une certaine, certains joueurs, une certaine affinité avec lui. Et je pense même Eden, quand il parle, il dit Marc, il dit pas Monsieur Wilmot. Parce qu'il y a une vraie complicité. Je pense qu'il est proche de nous, de ses joueurs. Et je pense que ça se voit, même quand il est au bord du terrain ou quand on marque un but. Il est vraiment 100% avec nous et c'est important d'avoir quelqu'un, un coach qui est proche de ses joueurs. Il est jeune, il est davantage de votre génération que l'était, par exemple, sans le critiquer, un Georges Lekens. C'est peut-être ça aussi le déclic. Ouais, c'est peut-être ça. Puis lui, il a joué aussi Coupe du Monde, donc il sait comment il faut faire pour pouvoir y arriver. Et il sait ce qu'il faut nous dire. Et puis je pense que l'équipe qu'il a en main. On a une équipe fantastique et on n'a pas le droit entre guillemets, faire les cons. Il faut absolument qu'on gagne au Brésil, absolument. On lui a souvent reproché à Marc Wilmot de manquer d'expérience. C'est vrai qu'il avait coaché quelques matchs effectivement à Schalke et à Saint-Tron. Ah bon, si on ne lui fait pas confiance, il ne sait pas acquérir de l'expérience, on est d'accord. C'est un coach destiné à un bel avenir pour toi? Ouais, je pense que là, il est en train de faire du bon boulot, même si au début. Après, tu auras toujours des gens pour toi, contre toi. Le monde, il est comme ça. Donc. Après, je pense qu'il a montré à tout le monde, aux gens qui l'ont dit « Ah, c'est pas le coach qu'il faut pour les Diables Rouges ». Je pense qu'il a montré à tout le monde qu'il est en train de faire du bon travail et qu'il va encore faire du bon travail, que c'est pas terminé. Et voilà, nous, on est tous derrière lui à 100%. C'est le vrai capitaine, effectivement, du bateau Diable Rouge. Le vrai capitaine sur le terrain, c'est qui? Il y a Compagnie qui est important. Et puis bon, je pense dans une interview, il a dit qu'il avait 2 têtes sur le terrain. C'était Compagnie et moi. Après moi, j'essaye comme j'ai dit, de faire mon job au max, d'être un leader sur le terrain. Ça fait déjà depuis l'âge de 18 ans que je suis en équipe nationale, donc je commence petit à petit à être un ancien de l'équipe. Et c'est aussi à moi, il y a d'autres comme Van Malen, Vertonghen, Compagnie, à prendre l'équipe en main et à pousser l'équipe vers l'avant. On connaît un petit peu ton caractère, ton tempérament, plutôt discret, plutôt en retrait parfois. Ouais. Justement, tu dois te faire violence pour jouer ce rôle de leader. Non, parce qu'après, une fois que je suis dans mon élément, que je suis sur le terrain, j'ai une autre personnalité qu'en dehors du foot. Tu oses dire les choses quand il faut? J'ose dire les choses quand il faut et puis, ne fût-ce que par mon jeu. Parfois, tu n'es pas obligé toujours de crier, de parler. De par ton jeu, tu peux aussi communiquer. Les places en équipe nationale deviennent incroyablement chères. Quand on voit Marouane Fellaini, qui n'est pas systématiquement titulaire, Steven Defour non plus et d'autres, c'est pas facile de jouer dans. C'est pas facile, mais justement, c'est bien. Comme ça, tu te dis, voilà, j'ai pas le droit de m'endormir, j'ai pas le droit de faire un faux pas. Et justement, c'est grâce à cette concurrence que justement, on est au jour d'aujourd'hui sur la route pour aller au Brésil. On t'a connu médian offensif. Ici, tu joues dans un rôle de pare-choc, de distributeur, plus une position numéro 6. Tu affectionnes ce rôle-là? C'est une position qu'en équipe nationale, j'aime vraiment bien, parce que le numéro 6 en équipe nationale, je pense, est différent d'un club.
C'est un joueur qui doit toucher le ballon, qui doit démarrer souvent les actions. Et je pense que pour le moment, je remplis ce rôle-là à merveille. Et Marc, il a trouvé cette position-là pour moi, parce qu'avant, je jouais vraiment pas à cette position. Je jouais toujours un cran plus haut et c'est pas derrière l'attaquant. Et là, je suis en train de montrer qu'il a fait le bon choix en me mettant à cette position.